Yo tout le monde, c'est Assault Gaming, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler non pas de une, non pas de deux, mais bien de 3 bases HTV7 les plus solides à ce jour. Sans plus tarder, allons-y directement. Commence à présenter les bases, je vous invite à vous abonner avec la petite cloche de notification si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos bases, que ce soit sur HTV7 ou sur autres, et bien sûr les techniques d'attaque qui pourraient arriver si vous jouez à Clash Royale aussi. Sachez que sur ma chaîne c'est du Clash Royale et du Clash of Clans, donc vous pouvez vous abonner pour découvrir toute cette vidéo. La troisième base de ce classement, c'est celle-ci, une base avec un design un peu anti 2 étoiles qui défend assez bien le terrestre et l'aérien. Bien sûr, ce sont de très bonnes bases. Quand je dis meilleure base, d'ailleurs même je vous invite à rester jusqu'à la fin, car à la fin j'ai une petite astuce à vous donner pour solidifier encore plus une des 3 bases, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Donc la base très simple, un design assez connu en HTV7, mais ça défend très bien, comme vous pouvez le voir, les défenses anti-aériennes assez espacées pour que les sorts de zap ne puissent pas en prendre 2 à la fois. Les bombes qui sont placées dans cette zone ici, tout simplement pour en fait empêcher, pour mettre énormément de dégâts aux troupes, c'est ça. Les mortiers qui sont aussi très espacés pour déranger, pour couvrir le maximum de surface sur la base et empêcher le funnel, compliquer le funnel. Les défenses qui sont placées au bord des remparts pour, en plus des mortiers, compliquer aussi le funnel. Quand l'adversaire rentre, il est confronté à plusieurs compartiments s'il est en terrestre. S'il est en cochon, les doubles bombes au niveau des tours de sorcier, au niveau de ce mortier, font très bien emmancher les cochons, tout simplement. Le souffleur très bien placé derrière la tour d'enchère à 3 heures, excusez-moi, vers 4 heures je dirais, pour vraiment déranger les dragons qui seraient envoyés de ce côté, même si ce n'est pas le plus optimal sur cette base. Passons donc à la deuxième base du classement. Voici les amis la deuxième base. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas première? Déjà c'est une très bonne base, c'est une très bonne base, mais elle a un petit plus en fait. Sa particularité est que elle est une base qui réussit très facilement à défendre l'aérien. Toutes les attaques en aérien qu'on a pu essayer sur cette base, aucune n'était passée. Celle qui a eu le plus gros pourcentage, c'était 90%. Bien sûr, niveau au HTV7, si on a attaqué avec HTV8, c'est passé assez large. Donc, la base, si vous attaquez côté opposé souffleur, vous risquez carrément de faire une étoile. Si vous attaquez côté HTV, donc en face du souffleur, vous serez dérangé tout au long de l'attaque par le propulseur d'air qui est placé vers midi. Et les défenses placées à l'extérieur, ce qui force les troupes comme cochon géant à tourner, ce qui fait que les grosses bombes placées ici sont très intelligentes, car elles font le max de DPS sur les troupes. Je ne l'ai pas dit, mais le lien de chaque base sera en description. Le CDC Château de Clan, très bien centré, impossible de le détecter sauf si on envoie des cochons au centre. Donc c'est aussi une des forces de la base, et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de pièges à ressort au centre avec des ouvertures pour compliquer toujours et encore l'avancée des troupes. Par exemple, les cochons qui voudraient effectuer une transition entre les défenses, ils seront tous expulsés dans les airs. Passons à la meilleure base en HTV7. Voici les amis la meilleure base en HTV7, car elle défend le terrestre, elle défend l'aérien. Comme vous pouvez le voir, les défenses anti-aériennes sont très bien placées, bien espacées, bien loin les unes des autres. On a un design avec des gros compartiments. C'est la base que moi-même j'ai utilisée, j'utilise en HTV7 actuellement. Donc le CDC, sur cette base, le CDC est encore plus centré que sur l'autre base, car il est quasiment indétectable. Même quand vous envoyez un cochon, il faudrait qu'il tombe une défense avant de pouvoir faire sortir le CDC. Les doubles bombes placées juste ici, entre la tour de sorcier et
la défense anti-aérienne, ce qui fait que les cochons qui voudraient passer d'une défense à l'autre, ils se feront directement tuer si le gars n'est pas assez réactif. Le socle du roi très bien placé, et je vous conseille même d'ailleurs de déplacer le socle du roi et de le mettre à la place de ce réservoir d'élixir noir, et la base deviendra encore plus solide les amis. Donc voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin les amis, si vous voulez copier cette base, je vous conseille de la décaler, de la mettre bien au centre de la map avec l'option tout déplacer en mode édition, car cette base, quand elle est sur les fronts, la seule fois où elle a été perf, c'est quand on avait attaqué sur les fronts, on avait attaqué du côté entre 9h et midi et c'était très bien passé. Donc décaler la base au centre pour compliquer un peu l'avancée des troupes, car le déploiement, il y a déjà une ligne qui se forme pour le déploiement. Compliquer le déploiement, libérer plusieurs cases pour vos adversaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Assault Gaming. Abonnez-vous avec la petite cloche de notification. Ciao.